Alors Jacques-Antoine, c'est vous qui êtes à l'origine de cette idée. Comment peut naître dans l'esprit d'un homme une idée aussi folle? D'abord, elle n'est pas par hasard, puisque cette idée a 20 ans. Ensuite, elle est née dans deux esprits à la fois. Celui d'un de mes amis et collaborateurs qui s'appelle Robert Lavigne, avec qui nous avons imaginé, il y a 20 ans, mais c'était pour la radio, de faire donc ce premier raid, le Cap Terre de Feu. Ce qui prouve bien que les bonnes idées peuvent largement passer les années. Ah oui, absolument, mais d'une façon générale, une bonne idée, il faut du temps pour la réaliser. Parce qu'elle est toujours un peu folle au départ. Bon, alors celle-là, elle était tellement folle qu'on n'a pas pu la mettre au point. On n'a pas eu les sous. Il faut dire que c'était, au départ, l'idée, c'était de faire un banc d'essai automobile. Et pourquoi c'est la raison pour laquelle on avait imaginé cet itinéraire complètement dingue, le Cap Terre de Feu. Parce que, premièrement, c'était le plus long parcours terrestre possible. Hein, on ne peut pas faire plus long. Ensuite, parce que ça obligeait à traverser 4 continents et rencontrer tous les climats, toutes les difficultés géologiques possibles et imaginables. Enfin, et surtout, parce que l'homme va dans la Lune, mais il n'avait pas encore joint les deux bouts du monde. Et le Cap et la Terre de Feu sont les deux bouts du monde. Alors on va essayer de porter la preuve pendant ces 8 mois que ce n'est pas un défi impossible. Bien sûr, ce n'est pas un défi impossible. Certainement que les voitures et les équipages vont joindre la Terre de Feu. Ça, c'est certain. Mais ils vont peut-être avoir quelques problèmes. Mais alors, dans quelles conditions, c'est ce que nous allons voir.